Salut à tous, c'est encore avec un immense plaisir d'être parmi vous pour discuter le sujet de la chimie. Je fais cette vidéo juste pour vous informer que j'ai créé un groupe de physique chimie pour la classe de terminale. Donc, je vais déposer le lien dans la description qui pourra vous diriger vers le groupe WhatsApp. Là-bas, on pourra discuter des sujets ou des problèmes que vous avez. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Donc, vous allez juste cliquer sur ça et ça va vous diriger vers le groupe WhatsApp. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker. Donc, liker, je vais voir juste les statistiques, voir c'est quel pays qui me suit, tout ça là. Donc, on y va avec l'exercice. Voilà, c'est juste un petit exercice, comme je le disais, c'est pour déterminer le pH lors d'un mélange. Donc on dit on calcule le pH. Calculer le pH de la solution obtenue en mélangeant 200 mg d'hydroxyde de sodium de concentration C1 égale à 10 puissance moins 3 mol par litre et 300 ml d'hydroxyde de calcium de concentration C2 égale à 5 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Donc allons-y avec la correction. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, il faut mettre d'un côté, pour faire les données, tu mets l'hydroxyde de sodium, les espèces en présence, nous avons Na plus et O moins. Donc nous avons la concentration C1 égale à ça, et le volume C1. Donc ce sont les données au niveau de l'hydroxyde de sodium. Maintenant on parle de l'hydroxyde de sodium, c'est quel ion qui en sort? C'est l'ion et hydroxyde. Donc c'est OH. Donc si on parle d'hydroxyde, on est en présence de quoi? On est en présence d'une solution basique. Donc on va calculer donc la quantité de NOH dans la solution d'hydroxyde de sodium. Donc ça fait quoi? Ça fait C1V1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc passons au niveau de l'hydroxyde de calcium qui est égal à CA2 plus 2OH-. Donc voilà. Donc ce sont les données aussi, les données qu'on a données. On voit que le OH ici, c'est l'espèce qui en ressort, c'est l'OH. Donc on est en présence d'une solution basique encore. Donc il faut savoir l'hydroxyde de sodium, ça, l'hydroxyde, ça se refait à la base. Hydronium et H3+. Donc c'est ça qui est l'hydronium. Donc ça se refait à quoi? À l'acide. Donc ce sont des trucs comme ça qu'il ne faut pas oublier. Donc l'hydroxyde, c'est basique. H3+, il y a l'hydronium qui est acide. Donc ce sont ces différences, les différents trucs pour pouvoir déterminer le pH. Pour appliquer le pH. Donc ça va dépendre. Si c'est l'acide, ça fait quoi? Ça fait moins log de la concentration de l'acide. Donc de Ca. Si c'est la base, ça fait quoi? Ça fait le pKa. Bon, qui est à 25 degrés, ça donne 14 plus log de la concentration de la base. Si c'est une polybase, si c'est une monobase, ça fait quoi? Ça fait Cb. Si c'est une dibase, ça fait quoi? Ça fait C et 2 fois le Cb. Si c'est polybase, ça fait NCb. Donc ça va dépendre de la base. Donc si c'est par exemple, et si c'est si c'est par exemple on a CaN+, donc ce qui veut dire que le N, ça va être ce qui est en haut ici fois le Cb. Donc c'est ça. C'est pareil aussi pour l'acide. Donc par l'acide aussi c'est la même chose. Si c'est une dibase, ça fait 2 fois Ca. Donc ce sont des trucs, des nuances là comme ça qu'il faut faire. Donc ce qu'il faut faire, il faut calculer la quantité d'hydroxyde qui se trouve dans la première solution et la quantité d'hydroxyde aussi qui se trouve dans la deuxième solution. Dans la deuxième solution, on voit que c'est une dibase. Donc ça fait 2 fois le OH. Donc ça fait la quantité de N de OH moins 2 fois Cb. Donc tout ça là. On peut calculer maintenant le pH. Comme on sait que c'est en présence d'une base. Donc c'est ça. Donc ça fait 14 plus log de la quantité. On sait que Cb égale à quoi? Ça fait Cb, la concentration Cb égale à quoi? Ça fait la quantité de mol de OH- sur le volume. Vous êtes d'accord? Donc c'est ça. Or ici, on a l'impression d'un mélange. Donc ça fait quoi? On a OH dans la première solution et OH moins plutôt dans la deuxième solution. Donc on va juste additionner. Donc ça fait quoi? Ça fait NOH,
NOH- plus N2RH2 sur le volume. Donc on a fait un mélange. Donc on a un volume final qui est égal à V1 plus V2. Donc V1 plus V2 plus le volume final. Vous êtes d'accord avec moi? Donc pH égale à 10. 14 plus log de C1 V1 plus 2 C2 V2 sur V1 plus V2. Donc au final, si vous calculez très bien, nous avons le pH au final qui est égal à 11. Donc calculez avec moi. Vous allez trouver que pH égale à 4 égale à 11. Donc vous n'avez plus besoin de quelque chose. Bon, on a déjà fait la conversion. Donc, ça avec 200 millimol, ça donne 200 millilitres, ça donne 0,2 litres. Donc, bon, même si vous ne convertissez pas, vous pouvez calculer. Et ça va juste se simplifier. Donc, pas de souci si vous ne convertissez pas. Mais le plus important, il faut avoir cette truc-là. Il faut avoir ce réflexe de pouvoir de convertir. Donc, c'est tout. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'oubliez pas, il y aura le lien du groupe WhatsApp dans la description où on pourra travailler. Merci et à la prochaine.